puisqu'on n'a plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole. Dans ce monde infidèle, rond de planète en tôle. Puisqu'on n'a plus de marque, puisqu'on n'a plus de base, il faudra qu'on se démarque, refaire des bases. Je m'appelle Marie-Claude Sicot, je suis née à Issy-Jacques le 7 février 1941 et j'habite Pineuil depuis 1961. Très bien. Et vous, monsieur? Mais je suis né à Pineuil, à la Pointe de Vidal, il y a 80 ans. Il y a 80 ans, donc vous êtes né en 1929, c'est ça? Ouais. Hein? Très bien. Alors, l'école, bon déjà, on va parler un peu de l'école. Madame, vous étiez à Issy-Jacques à l'école? Oui, je suis allée à l'école jusqu'au certificat Voilà. d'études. C'était bien l'école d'Issy-Jacques? Ah, c'était pas mal, Oui. c'était pas mal. Et vous, monsieur, vous êtes ici à Pineuil? À Pineuil, à Saint-Avis, j'allais à l'école. Ah oui? Ouais. Vous êtes allé pendant la guerre aussi? Et on a été fermé pendant un temps. Les écoles ont été fermées pendant quand l'armée française a été en déroute. Ils ont stationné, c'était un régiment d'artillerie qui s'était stationné aux 4 routes, là, la route à la Rocade qui va rejoindre la Rocade. Et puis l'école à Saint-Avis. Et vous avez des souvenirs sinon d'école particuliers? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, le directeur était artillerière, sa femme avait 2 gosses petits, oui. Et c'était l'école réduite en personnel à l'époque. Oui, bien sûr. Les Oui. personnes respectées. Et il y avait toutes les classes dans la même salle, c'est ça? Hein? Voilà. Voilà, oui. Oui, à l'époque, c'était comme ça, de toute façon, partout. T'es pas arrivé à Issy-Jacques aussi? Non, on était 3 divisions dans chaque classe, mais enfin il y en avait quand même, il y en avait bien 4 classes à Issy-Jacques. Oui, oui, c'est une grosse école Issy-Jacques. Oui, oui. Mais c'est un gros bourg quand même. Oui, oui, exact, oui. C'est vrai, oui. Il y a beaucoup de Et vous avez des bons souvenirs, sinon, des instituteurs, tout ça Ah oui, tout à fait, je me dis, le père naturel, si un gosse faisait une connerie, lui, il réglait la situation tout de suite. Oui. Et le gamin, il avait la trouille, il disait rien à ses parents. Parce qu'il y avait des parents que tu as fait une connerie, eh bien attends, viens me trouver là, papa, oui. Et voilà. C'était pas comme les maintenant. temps ont changé. Oui, c'est ça. Oui, mais il y avait une façon de se faire obéir sans taper. Enfin bon, il y avait plus d'autorité que maintenant, Oh quoi, là là. disons. Et puis C'est Alors, lamentable. c'était autorisé surtout. Oui. Il y avait des grands vimes qu'on attachait les sarments à l'époque. Ouais. Des Tu fois, m'as fait courir. Tu rentres dans le coup de vime comme tu m'as fait faire pas. C'est J'ai sûr. remarqué que bon, il y avait beaucoup de bruit. oui. Enfin, bon. Il y avait beaucoup de bruit. Bon, et alors après l'école, qu'est-ce que vous avez fait de beau, vous madame par exemple? Eh bien, moi, je suis restée à Issy-Jacques. J'ai travaillé un petit peu. J'étais sur la ferme de ma mère. Et puis, il y avait ma sœur aînée et mon beau-frère, puisque mon père était décédé. Donc, il y avait ma sœur et mon beau-frère qui faisaient la propriété. Puis, j'ai aidé un petit peu. Puis, je faisais quelques ménages pour me faire un peu d'argent. D'accord. Voilà. Et quelle était les cultures à Issy-Jacques à l'époque? Le blé. Le blé? Ah oui, c'était Beaucoup de des blé. céréaliers. Oh, oui, oui, oui. Oui, C'était une grosse ferme de blé et puis d'élevage de vaches. Je portais le lait en vélo avec des bouteilles. Ah oui, d'accord. Ça fallait le faire. J'étais plus leste que Ben maintenant. oui, mais c'était partout hein, quand on livrait le lait à domicile. Et ici aussi, vous faisiez de l'élevage, monsieur? À cette époque-là? Mais moi, j'ai commencé à travailler avec mes parents là. On a eu 56 où tout a été gelé. Oui. On avait un peu de vigne, il a fallu tout arracher, tout était gelé. Alors oui, vous avez des souvenirs, 56? Alors, ah oui, parce que... Moi, je me souviens. Cette année-là, ça a été ma plus belle année de rentrée d'argent. J'ai travaillé chez l'ISEG. Ouais. On a rentré on livrait le charbon presque nuit et jour Ah oui. pour contenter les gens, parce qu'avec ça, on avait la neige. Oui, je sais, oui. Et Ah oui, ça a été 56, dur. ça a été... Heureusement qu'il y avait des bons gens, qu'ils nous attendaient
avec le café, avec un petit verre de gnôle, un petit truc, une petite chose là. Puis alors, la mère Lissag, une salle, bon, enfin, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous faire plaisir. Elle, le matin, on partait à 7 h avec mon frère à pied. Parce que comme il y avait la neige, on ne pouvait pas rouler en vélo. Plus de voiture. Et puis on n'avait pas de voiture. On ne pouvait pas rouler à vélo. Déjà, oui. Alors arrivé là-bas, on nous attendait avec le petit déjeuner, et puis il te faut manger, puis il te faut ci, puis vas-y. Et puis, à midi, c'était pareil, on arrivait pour manger, c'était chez elle, c'était elle qui faisait le repas pour tout le monde. Et puis bon, le soir, suivant l'heure qu'on finissait, mais peut-être pas on finissait pas bien de bonne heure, parce qu'il y a eu des soirs où on allait livrer à 10 h encore chez les gens qui attendaient, les pauvres vieux, tout ça. Et puis il fallait l'appel pour déblayer le portail, on ne pouvait pas l'ouvrir. Ben oui, c'est vrai. Oui. Ça a été une mois, mais en fait, c'était payant. C'était une année... 50 francs de pièce. Oui. C'était quand même beau. À l'époque, oui. Ben oui. Mais les gens ne nous les plaignaient pas. Hein. Oui. Ou non, ils nous auraient presque embrassé les pieds. Hein. Ah oui. Bah oui, oui, sûrement. puis alors, Oui. après, bon, ça a été la fin de l'agriculture. Moi, je l'ai dit, je laisse tout tomber. Bon, Maintenant, je pars à l'extérieur. Je vais voir ailleurs s'il y a mieux. Et puis, un jour, il y a un cousin qui passe, il me dit, oh, je crois que je vais foutre le gars. Il me dit, je te connais une bonne place. Ah. Et bien, il me dit, va voir la mère Marceron, elle cherche quelqu'un de sérieux. C'est ton affaire. Alors, en effet, elle me dit, écoutez, lundi, vous rentrez, il y a le technicien qui arrive de réseau de Brest. Vous allez voir avec lui, on rentre une machine moderne pour fabriquer des agglos, tout ça, et puis vous en serez le responsable de tout ça. Je connaissais rien à l'électricité, mais ça fait rien, je me suis branché là-dedans. Et puis, quand j'étais en panne, j'ai téléphoné à Brest, on se dépannait par téléphone. Ah d'accord, oui. Et puis, comme j'étais pas trop couillon, quand même. Tant qu'à faire. Ça a marché. Et puis là, j'y ai fait quand même de 47, non 57, de 57 jusqu'à la retraite, à 60 ans. Oui, c'est pas mal. À 60 ans, j'ai arrêté, comme j'avais suffisamment travaillé. Oui, mais il y avait le tabac. Le tabac, c'est-à-dire, c'était la poigne d'argent. Alors, vous avez combien d'hectares là en tabac? Oh, on avait... attendez... on plantait 12 000 pieds. 12 000 pieds, c'était combien par hectare déjà? Je ne me rappelle plus. Attendez, voir que je réfléchisse un petit peu, 45, non 40, 80, 81. Parce qu'ils en faisaient à moitié aussi. Oui. Ah oui, d'accord, oui, avec... il y avait le propriétaire avait la terre et puis... Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Donc, c'était payant, hein, fabriquer... C'était quand même du boulot. Mais c'est du boulot, parce que à l'époque, vous le ramassiez à la main, vous étiez tout à la main. Ah oui. Coupé comme ça. Les feuillets, les bourgeons, tout. Oui. Oui. Alors, il y avait sa mère qui il n'était vivait pas passé de encore. machine à l'époque. Oui. Sa mère vivait encore et elle l'a fait jusqu'à sa retraite à elle. Ah oui, et les maniocs, vous les faisiez quand, le soir? Moi, ou... je les faisais l'après-midi. L'après-midi, Du oui. moment que je suis venue ici, parce je que les vous, alors voilà, c'est ça, on va en arriver là. Donc, vous êtes connu à quelle époque? Parce que... C'était en 60. En 60 59-60. 59-60, d'accord. Et donc vous êtes marié, vous êtes venu ici. Et je suis venue ici. À cette époque-là. Voilà. Et là, vous avez aidé... Et bien, j'ai aidé, je suis restée à la maison, et puis j'ai aidé donc, à faire le tabac, la vigne, en fait, tout ce qu'il y avait à faire. Les volailles, tout ça. Oui, parce que monsieur travaillait pendant ce temps. Et bien voilà, vous gériez un peu un petit peu. La propriété, quoi, disons. Enfin, la propriété, qu'il y avait 1 hectare, 2 hectares autour, là. À peine. Là autour, oui. Puis après on a acheté des puis après on avait acheté des terres. La vigne. Et vous aviez un tracteur ou comment ou non? Oui.
Oui. Mais au départ, il y avait le cheval. Ah. Moi, quand je suis venue, il y Le fameux cheval. avait le cheval quand je suis venue. Moi, la première année qu'on a été mariés, alors le cheval, Mais le cheval était là, moi, quand je il suis était venue, là, le le cheval cheval était là. était là. Mhm. Seulement voilà, moi je ne m'occupais pas du cheval. Ah bon? Et j'ai la trouille. Ah bon? Oh, Et le pauvre bête, il fallait bien lui donner à manger. Eh oui. Alors, le matin, avant de partir au travail, je donnais au cheval. Et puis, on s'était habitué. Après, vraiment, ça m'a manqué. Ah oui. De ne pas le voir. Ah ben oui, c'est gentil. C'est familial, c'est pas croyable, le cheval. Eh oui. Comme c'est aimable. Ah oui, oui, c'est sûr, oui. Quand même, avec un tracteur, on en faisait un peu plus qu'avec le cheval. Tellement bien qu'il y avait l'usine à Chaudière, là. Ouais. Quand j'ai eu le tracteur, bon, j'ai dit, je ne peux pas garder le cheval et le tracteur, c'est pas possible. Alors, je connais quelqu'un qui me dit, je vous connais quelqu'un à Pellegru, ou autour de Pellegru, qui cherche un cheval pour faire sa petite vigne devant sa porte. Ah oui. Mais il veut un cheval qui ne soit pas méchant, qui ne soit pas trop... Je dis, il ne peut pas être mieux. Et donc, alors, on a eu moins de mal au cœur que de l'envoyer à l'abattoir. L'usine, les gars, quand ils ont vu ce cheval qui montait dans le machin, ils ont pleuré de le voir. Ah oui. Ah, c'était marrant. Ils étaient tous, oh, vous l'avez vendu, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Ah, il lui portait du pain, du sucre, et puis il le savait. Ah oui, oui. Pour des machins par-dessus là, et là, c'était marrant. Ah oui, mais c'est sûr, mais c'est un cheval, c'est sympathique. Hein, de toute façon. Alors, il me dit, puisque il vous connaît bien, il dit, vous le montez dans le camion. Ah oui. Pour mettre, je l'attrape au licol et puis le monte. C'est touchant, hein, quand même. Ah oui, oui, c'est sûr. Ça Oui. fait mal, hein. Ah oui. Ouais, quand on se sépare d'une bête, c'est toujours pas. Un cheval, oh oui, mais bon, il y a des bêtes on les a plus ou moins à cœur. Et les chiens, vous avez eu aussi, non? On en a eu tant que mon frère allait à la chasse. Ah voilà, oui. Mais mon frère est mort, lui aussi d'infarctus. Ah oui, c'est pas... Je dis maintenant, les chiens, On en a gardé un presque 20 ans que mon fils Ah oui. avait eu envie, et puis qu'après c'est nous qu'on en a hérité, et puis il y a 3 ans, 3-4 ans qu'il a fallu le faire piquer, là aussi ça a été dramatique. Oui, alors, je sais, moi je dis maintenant, plus de bêtes à part les chats. Plus de bêtes, un chat qui est dans notre lit. Est-ce que, à l'époque, est-ce que vous aviez, au point de vue confort, vous aviez l'eau courante déjà ou pas? Il n'y avait pas l'eau courante? Ah non. Quand on est rentré, non. Non. À part, non, il y avait l'eau au jardin. Ah oui. Au puits? Il avait fait un moteur pour Ah oui. arroser le jardin, mais la maison, on allait chercher l'eau au puits, avec un seau. Ah oui, d'accord, oui. Oui, Il y avait mais la c'est pompe. venu très vite quand même. Oui, après. Et alors, le linge, c'était à la main aussi? Et vous aviez un avoir? Comment ça se passait? Non, le robinet du puits, enfin le moteur du puits garnissait un grand baquet, puis je rinçais là-dedans. Ouais, ouais. Ça devait être en hiver, ça devait être un peu... Hein? Le pire, c'était à Issy-Jacques. Ah oui? Alors, comment c'était là-bas? Parce que c'était au lavoir, Oui. et c'était pas chaud. Oui. Le Et on était une famille nombreuse. Celui qui est au bord, autour de la ville, là... Voilà, enfin, parce que c'était vraiment comme un préau, vous voyez, Oui, fermé, et puis c'était l'eau, une source qui arrivait. C'est ça, voilà, oui. Alors, je me demande s'il n'y est pas toujours... Hein. Ou alors on allait à un fossé à côté de la ferme, mais là, il valait mieux aller au lavoir, c'était un peu plus chaud. Ah oui, quand même. Mais enfin, je sais ce que c'est que de frotter le linge, de le... Alors, et la machine à laver, alors Et vous bien, l'avez... elle est arrivée avec ma fille, la machine à laver. Ah d'accord. Ma femme a eu quand même la machine à laver. En 63, quand Nicole est née. Ouais. Oui, oui, oui. Quand oui. Durand Passage. était passé. Et bien voilà. Et là, vous aviez l'eau courante déjà ici. Oui, à ce moment-là, on avait mis un évier, parce qu'alors, bon, c'était... Il y avait 2 chambres, la cuisine, Oui. et là, ça avait été fait, mais parce que c'est allongé de ce côté et de l'autre. Ah d'accord. Mais alors là, il y avait notre chambre où vous êtes, d'ailleurs voilà le truc, Oui. et après il y avait une petite pièce qui faisait sous-garde, et il y avait un évier là dans le coin, avec le seau. Il n'y avait même pas l'évier dans la cuisine, alors nous on a mis l'évier dans la cuisine, et puis la machine à laver, et puis tout ce qui... Et tout le progrès. Tout ce qu'il y a sur Bon, la machine à terre, et puis après on a bombé un peu, après on a
machine à laver. La télé, bien sûr. Mais je préférais la machine à laver qui marche que la télé. Bon, j'aimais bien la télé, mais... Je peux vous rassurer, toutes les femmes disent ça. Je le disais toujours, je m'en fiche de la télé. Toutes les femmes pensent la même chose. Celui qui l'a pas fait, il ne peut pas s'imaginer Oui. toutes les semaines. Et en plus, mon beau-frère était coiffeur à Issy-Jacques. Ah oui. Alors je vous dis pas, bon, il n'y avait pas des trucs en papier, c'était chacun sa petite serviette. Qu'est-ce qu'on a lavé avec ma soeur et ma mère à ce moment-là. Ah oui, j'imagine. Ah oui, bah oui, les Et puis coiffeurs. on était 5 enfants, alors Ah, en plus. il y avait quand même du linge à la maison. Puis en plus, les couches à l'époque, c'était pas des couches jetables. Oui, mais enfin, ça, Enfin, il y a des moi petits. j'étais l'avant-dernière, alors ça, Ah bon, ça va. j'ai pas connu. D'accord. Ah oui, c'était un sacré boulot hein, pour les femmes. Hein. Et ces gros draps, les draps d'autrefois, maintenant c'est Oui, qui étaient en lin ou en... C'est les gros draps là, en grosse toile, c'était... Mais c'était du lin, je crois. Hein, Mais après, on n'a du pas, lin, on n'a du pas arrêté coton de mélangé, mais très... Pour Et sécher, puis, c'était infernal. Bon, des Dès que journées comme j'étais ça... à la très vite. retraite, on installait le chauffage. Le centre. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai que... oui. Avant, c'était la cheminée, je suppose. Ou, La cheminée, c'est-à-dire la cheminée, non pas la cheminée, une cuisinière à bois qui Voilà. nous chauffait, et là. Mais enfin, on ne transpirait pas, et dans notre chambre. Ouais. Un poêle à charbon dans le Et puis un couloir. poêle à charbon dans le Maintenant, où il y a couloir la qui chaudière, chauffait où il y a la les chaudière, autres pièces. à d'accord. gaz. Bon, on n'a jamais eu froid, mais enfin, Alors on a capté le gaz. On m'avait promis, c'était juste avant la retraite. bon, mais ça, tu peux On abrégé m'avait ça. promis, mais vous aurez le gaz, il va passer là, il va passer ci, il va passer là. Bon, j'ai dit d'accord, moi je suis à la retraite, je leur dis, je suis à la retraite de l'époque, je veux le chauffage qui se monte. Et alors je veux brancher le gaz. J'arrive là, je dis, bon, je dis à ma femme, je vais leur demander pour les payer le premier trimestre. Mais non. J'arrive là-bas. Ah, mais on Il ne ne sait passait plus pas. en attendant le gaz. On ne sait pas. Ah bon encore, tout Ah ça. bon Non, non, parce qu'il s'était arrêté, nous demandait si ça nous intéressait, on avait dit oui. Ouais. Puis après, il n'a plus passé, parce qu'il arrivait de Caville, là. Ah oui, d'accord. Et puis après, bon, ben, il s'est arrêté au point là. Ben, nous, on l'a fait venir jusque-là, bien sûr. Ah oui. Mais ça, à vos Alors, frais, alors. Eh ben, moitié. Ils ont fait moitié route et nous, On on a a fait partagé, moitié. alors, On a partagé. De toute façon, je n'ai pas été perdant. Le gars, après tout, se rentre pas dans sa poche. Je lui dis, moi, de toute façon, vous me l'avez promis, je le veux. Alors, mais oui, c'est vrai, tout ça, non, bon, mais... Vous savez, à 2h, il dit, vous êtes chez vous? Oui, je vous attends. Il arrive, on regarde tout ça, on a dit, bon, il arrive là, vous me le menez au coin de ma haie. Et vous le installez, vous mettez le compteur chez moi. Voilà. Chez nous, comme on veut. Et vous venez, allez, on décide de ça. Bon, ça a été vite fait. Le lendemain, Verrier va nous faire la tranchée. Et même le surlendemain, le gars était au coin de la maison. Ah oui, ça va. Ouais. Et les cochons, vous en aviez? On en a élevé ici. On avait, Ouais. on avait un Jusqu'à- cochon ou deux, ça dépend. Jusqu'à en quelle année? Quand tu as été après? Non, avec ta retraite, on en a dû faire 1 ou 2 ans de plus. Jusqu'en 87 ou 8 peut-être. Au mois d'août. Tu Et les vous as tuiez le soit- cochon ici? C'était quelqu'un qui venait ou pas? Quelqu'un qui venait. Un Un tueur. qui c'était le tueur? Vous vous rappelez le nom? D'abord, c'était son père. Ah. Bon, mais quand Oui, il est mort en 60, après, ça a été terminé. Ouais. Et bon, il y a eu son cousin qui est venu un temps. Mhm. Et puis après, c'était Brugière. Alors, les Jimboura, vous faisiez? Oui, Ah ouais? oui, oui. Alors, les voisins venaient, comment ça se passait? Ah oui, ça, quelques voisins, mais un peu moins que dans le temps. Là. Moi, quand je Oui. suis venue ici, ça commençait à oui. diminuer. Ouais, les gens faisaient la fête du cochon. Ouais. Tandis qu'une fois qu'on est parti travailler chez les autres, on n'a plus le temps de s'amuser à ça. Et voilà, c'est ça. Oui. Il y a on est déséquilibré, il faut retrouver le... Mais non, il faut aller travailler. Il faut pas... Mais ici, Jacques, c'était vraiment la fête du cochon. Et ça, je me rappelle. Ah oui? Racontez un peu comment ça se passait alors là. Oh, ben là, c'était l'événement, les voisins qui venaient, Ah ouais, alors les 31. enfants qui étaient de notre âge, c'était la grande... ces 2-3 jours, là, pour nous, Ouais. c'était vraiment le la meilleur fête. qu'il y avait
C'était aller chercher le gémois chez les voisins. C'est ça, voilà, oui. Ah, ça, c'était le... On buvait un bon petit coup, ça discutait, c'est ça, hein. Ils jouaient aux cartes après le souper, enfin, où ils coupaient le cochon même le soir, je crois. Je ne sais plus, tiens, c'était... À l'époque, il n'y avait pas la télévision, et les veillées, alors ici Jacques, il y avait des veillées le soir. Quelques-unes où mon beau-frère et puis ma soeur et ma mère, non mais elle ne jouait pas aux cartes, ma mère, mais enfin les hommes jouaient aux cartes. Voilà, c'est ça. Alors oui. jusqu'à minuit, et hop, et puis alors, une fois par semaine, ça se passait quand même. Alors tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Il y avait les battages. Mais alors les battages, ici Jacques, ça devait être énorme. Je pense bien. Ils Puis au pesant. bout de 100 sacs, il fallait qu'ils payaient, je ne sais plus qu'est-ce que c'est qu'ils payaient le pernod ou quelque chose. Quand les 100 sacs arrivaient, il fallait que... Ah oui. Ah oui, Ah bon, ça, oh là là, c'était réclamé tout de suite. Ah c'est marrant, Oui, ça c'est intéressant, parce que oui. ça passait, c'est les Bretons qui venaient aider ou c'était des ouvriers, comment ça se Non, passait? non, c'est-à-dire que ils partaient, Oui, quand c'était les battages, ça durait un mois. voilà. Un jour Ouais. chez l'un, un jour C'est chez ça, l'autre, ouais. et c'était tout. C'était un entrepreneur qui venait avec une locomotive, une locomobile. Oui, voilà. Nous qui étions gamines, c'était la fête de voir arriver cette batteuse, Mais oui, de bien l'événement, la mettre au chantier et tout. C'était une machine à vapeur, Alors là, je me rappelle. vous vous rappelez pas, ou un Non, tracteur. c'était peut-être un gros tracteur avec des Avec une poulies qu'il poulie. fallait surtout pas Une qu'on grosse approche. poulie, oui. Voilà, qu'il fallait D'accord. surtout pas qu'on approche, oui. D'accord. Ouais. Le tracteur, il... Mais là, chez nous, enfin, Il roulait. c'était une journée entière. Ah oui, sûrement, Ah oui. Là, c'était le petit déjeuner, Ouais. midi, et je sais que ma mère et ma soeur, c'était vraiment une corvée, puis les voisines qui venaient aider à préparer. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ah, parce qu'en général, ça se passait, les voisins s'aidaient les uns les autres, c'est Voilà, ça, hein? voilà, et chacun mangeait chez la personne qui... Alors c'était 20-30 personnes là, pour les Ah oui, potages. oui. Puis C'était il n'y avait pas les frigidaires pour garder le... Non. Je revois toujours mes parents descendre un grand panier comme ça au fond du puits avec la viande de reste Ah oui, eh oui. pour la conserver un petit peu. Eh oui, bien sûr, oui. Ouais. C'était la grande fiesta, les foires, Ah oui, ça, c'est sûr. les battages, les foires, enfin les battages, oui. Et oui, parce que ici Jacques c'était carrément 80%, 90% des céréales, donc Ah oui, ça devait les être- céréales et les bêtes. et puis il y avait des grands sols en plus là-bas. Oui, hein. oui, oui. Ouais. Donc ça devait être plus important qu'ici, quoi, les Ah battages, oui, oui, ah oui, oui. sûrement, oui. Mais ici, quand je suis arrivée, moi c'était le tabac, le principal. Oui, et puis un oui. peu de vigne. Hmm. Et puis Jusqu'à après, que... quand mon fils est né, on a arrêté le tabac parce que bon, ça me faisait quand même du boulot avec Oui. deux gamins. Bon, la grand-mère qui avait sa retraite, donc il n'y avait plus besoin de s'inquiéter. Et les manœuvres, vous les faisiez donc l'après-midi ici, Oui, toutes- oui, toutes seules? dans l'après-midi, ou alors des fois le soir, mon mari aidait un peu si on était un peu en retard. Ouais. Mais autrement, la grand-mère triait, puis moi je faisais. Et vous les livriez À Sainte-Foy. à Sainte-Foy, à Oui, la gare, oui. au dépôt de la gare, d'accord. Oui. Oui. Vous n'avez jamais livré à Bergerac? Non, c'était avant Bergerac. Ah, je oui. ne sais pas s'ils y sont pas allés à Bergerac. Mais- Ça, mon mari va vous Oui, le dire. avant, oui, Oui, sûrement. Mais je me rappelle, Monsieur Bonnet, donc le garde champêtre, avait son tabac. Ah oui, chacun avait son Ouais. petit Chacun carré. avait quoi. son petit carré. Oui. Le tabac, où c'est que vous le livriez? À la gare, il y avait l'entrepôt. Vous l'avez jamais livré à Bergerac avant? Ah si, Ah voilà. mais remarquez, même depuis là, il partait à Bergerac. Oui, ça je sais, mais avant qu'il y ait le dépôt de Sainte-Foy, vous étiez obligé d'y aller Il vous-même. fallait les livrer à Bergerac. Et vous alliez... C'était les transporteurs qui faisaient ça, des petits... Il y avait beaucoup de petits 3 ou 4 transporteurs. Ah oui, d'accord, oui. Il y avait, là maintenant, il y a un semi-remorque de 30 tonnes, vous aviez dit, pas 10 petits camions, mais 5 ou 6 petits Oui, camions. sûrement, oui, c'est de 10 tonnes, 10 quoi, tonnes, ouais, 7 ouais. tonnes. Pour faire 50 tonnes de tabac, il fallait en faire. Oui, Ouais. c'est pas lourd. Parce que le tabac, plus il était fin, plus il était beau, plus il était marchand, plus il avait de valeur. Eh oui. Tandis que si vous aviez un tabac qui était lourd, Hmm. souvent c'était le tabac à fumier. Ah oui. Et quand vous passiez à Bergerac, déclassé. Ah oui, alors là... Moi, je vois la Ça, grand-mère. c'est celui qui a Justement, eu cette, beau tabac cette fait. pièce a servi à faire le tabac. Ah oui, Alors d'accord. elle se mettait là à la fenêtre, elle Ah n'aimait ouais, pas le soleil, c'est- Ah parce oui. que ça l'empêchait de voir comme il faut. Et alors elle se mettait une manche En feutrine, en laine, ouais. et puis quand la feuille, alors elle était là, chouf, allez, la feuille était nettoyée.
Ah oui, d'accord. Elle Ah, oui, frottait d'accord. pour enlever peut-être un peu de moisie Oui, ou oui, de oui, poussière ou je sais pas. C'était marrant. Il fallait que ce soit pour faire du beau tabac, du beau jeu de tabachère, il fallait avoir du beau tabac. Ah, mais c'est sûr, fin, oui. pas taché, roux, une belle couleur la couleur de tabac, un peu comme le bois du machin là. Oui. Ça, vous n'étiez pas en peine pour le vendre. Mais quand vous arrivez avec du tabac qui était de cette couleur quand il était sec là, Ah oui, trop clair, oui. ça c'était des futurs fumiers. Oui, d'accord. Parce qu'il y avait des inspecteurs qui passaient. Comment ça se passait, ça? Le contrôle de la CETA, là? Il y avait des employés qui passaient contrôler. Le compter. Fallait d'abord, vous, le compter. Fallait le planter à distance parce que c'était tout juste ce qu'il savait faire. L'employé, c'était en principe ses anciens adjudants avec la guerre à 14. Et alors donc C'était marrant. Et puis, alors, combien? Alors, il avait toujours quelqu'un pour l'aider. Alors, ils étaient toujours à s'engueuler. Mais je vous l'ai dit. Mais non, vous ne me l'avez pas dit. Bon, alors, on va recommencer. Allez. Alors, il faut commencer à compter. Tant de pieds, tant de distance, tant de machin. Bon, il y a tant de... Ouais, bon, c'est bon. Alors, ça a été. Oh là, ils avaient fait les... Alors maintenant, il dit à son employé, finissez de compter. Maintenant, vous faites le reste pour mettre le papier pour mettre dans la boîte. Et alors? Et ça se passait bien? Ça se passait bien. Mais alors aussi, ils s'engueulaient tous les ans, c'était pareil. Oh, ils arrivaient souvent, tu sais, mon père, vous avez cassé la croûte? Non. Oh, ben alors, il y a ma mère, ils vont me casser la croûte avec moi. Et puis ils mangeaient là, oui. Mais à l'époque, voilà, ça, c'est des choses qui ont... Qui n'existent plus. Voilà, qui ont complètement disparu. Le côté Mais oui, mais... convivial, tout ça. Un jeune qui a un ménage, il ne peut pas le faire. Parce qu'au moment où les gars vont venir compter le tabac, une supposition, oui. Il n'y a personne à la maison. Et oui. Ou si la maman est là et qu'il y a des bébés ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un, mais elle n'a pas le temps de recevoir des... Non, puis ça se fait plus. Puis ça se fait plus. Ça se fait plus. Ça, c'est plus... C'est vrai que, ça, tout le monde le dit, hein, de toute façon, il y a l'ambiance en général. Hein, Déjà, moi j'ai vu la différence d'ici Jacques à ici. Oui. Déjà, ça y était, tout ça, ça n'existait plus ici. Ça... Ouais. Les jeunes ne peuvent pas faire ce que faisaient les vieux à l'époque. C'est pas possible. Avec le travail. Moi, puis le problème de matin à l'argent, 8 peut-être heures, aussi. Maintenant, il y a ce truc, plus on en a, plus il en faut, plus on en veut, et on n'a plus de temps. Avant que je me marie, mon père m'a un jour, il m'a 8h moins le quart. T'es pas levé, petit? Mais si, mais il est 8h moins le quart. À 8h, j'étais au boulot. Ah ouais. Parce que les 3/4 du temps, j'ouvrais les portes. En plus. Ben oui. Mais la voiture, marche arrière, zoup, le carton route avec les poteaux, souvent je les ai vus passer de près. Ah oui. Oui, parce que ça tournait. Ah oui. Fallait y soir. Ben oui, bien sûr. Mais à l'époque, dans le travail aussi, on travaillait plus longtemps que maintenant, a priori, du moins, mais par contre, on avait plus le temps aussi, peut-être. Hein. Oui, peut-être. Oui, parce que maintenant, il faut que la table d'heure est terminée. On ne vivait pas sur de la même façon. Parce que moi, au début, quand on était mariés, il arrivait à 7h30 le soir, mais il était parti depuis 8h le matin. Voilà, bon, il y avait 2 heures, une heure et demie souvent à midi, parce qu'il y avait un camion qui arrivait ou des trucs, et il fallait... Mais disons que les gens étaient moins stressés peut-être aussi, je crois. Hein. Alors c'est dû à quoi ça Ben, voilà. Vous m'aviez dit que, oui, le soir on jouait aux cartes, et vous, monsieur, vous avez fait ça aussi, le soir, il y avait des veillées quelquefois? Des veillées... Vous avez bien joué aux cartes. Ah oui, même du temps, mais avant que nous soyons mariés, c'est vrai. Ah voilà, avant, après non, jamais... Ah oui? Non, non.
qu'il y en a un qui était passé dans la chambre. Oui. C'est vrai, ça c'était... C'est quoi cette histoire? C'était... Oh, mais c'était La chaise a basculé, la porte de la chambre. Il était un peu... Ouais. En jouant aux cartes alors, c'était ou pas? Ah ben c'était un peu... Il se tenait compagnie en jouant aux cartes, certainement. Et je sais pas, la porte s'est ouverte de la chambre. Il y avait une porte qui séparait la chambre de la cuisine. Bon, le gars, il tombe de cul, je sais pas comment, il roule dans la chambre, la porte refermée. Ah ouais? Vous auriez voulu le faire, c'est ça, il n'y a pas s'il y a réussi. Alors, c'était pour le moi. Non, bien sûr. Ça avait été plutôt une partie de rigolade après qu'autre chose. Oui, j'imagine. Ouais. Oui, parce que les gens, les voisins, entre voisins aussi, il y avait plus de contact que maintenant. Hein. Oui, mais c'est-à-dire, il faut travailler beaucoup plus rapidement. On est quand même beaucoup plus fatigué. Ouais. Il y avait certainement la fatigue, bon, mais c'était la vie de... Oui, mais il y a aussi peut-être... oui. Ah, oui. cette putain de télé, c'est souvent que je la maudis, souvent. Je dis ça. Tout le monde le dit, mais enfin, tout le monde l'a quand même. Hein, mais bon, c'est vrai. On est deux et on a 3 télés, alors bon. Mais voilà. Mais c'est vrai que il y a... Bon, parce que ce qui a fait autrefois, finalement, il n'y avait pas de voiture. Bon. Donc on ne déplaçait pas beaucoup. Il n'y avait pas de télévision. Donc le soir, il fallait s'occuper. Et puis la vie était différente. Bon, on n'était plus... Je sais pas. Les gens discutaient beaucoup plus entre eux, les voisins et tout ça, quoi. Ils se retrouvaient sur le pas de la porte ou dans les villages. Mais dans les grandes villes, ça n'a jamais existé de se voir les uns, peut-être un peu les plus près. Oui, c'est une bonne question, ça. Et puis il y avait le petit jardin aussi. Le petit jardin, je me rappelle mon oncle à Argenteuil, il avait son jardin, et puis ils avaient même 6 poules. Ah oui, mais dans certaines villes, oui, il y avait des jardins aussi, ça s'appelait ou des jardins ouvriers ou des jardins, enfin ça dépendait, oui. Oui, dans le Nord, beaucoup, ça se faisait ça. Il avait fait construire sa maison, et il avait prévu son jardin, il avait tout prévu, c'était bien. Mais c'était l'occupation quand il... Et oui, bien sûr. Une occupation, puis une nécessité aussi, parce que quand même, quand on a ses légumes, je vois, nous, tant qu'on pourra, ça nous aide. Mais bien sûr. Puis ils sont meilleurs parce qu'on achète... Autrefois, alors comment, parce qu'il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, comment la cuisine n'était pas pareille que maintenant? La préparation n'était pas la même. Ouais. Maintenant, on coupe un cochon, un morceau en poche, congélateur. Voilà. Dans le temps, on cuisinait le cochon et on le mettait dans les toupines. Les toupines de confit. Et les toupines, en principe, dans les cuisines, il y avait des étagères, et puis les toupines étaient dans les cuisines. Voilà. Au frais, c'est possible. Mais ça devait pas toujours... Enfin, quoi, c'était pas chauffé comme maintenant. C'est-à-dire, l'été, c'était frais, les cuisines. Oui. Et l'hiver, c'était chaud, parce que c'était chauffé la cuisine. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis comme la chaleur monte, les étagères étaient tempérées l'hiver comme l'été. Ah oui, oui. C'est à peu près, ça se conservait bien. Hein. Puis ça se mangeait quand même assez vite. Les confits, c'était bon. Parce que quand les gens vous disent, oh, ils avaient sorti un confit de cochon ou un confit de ci ou de canard, machin, on s'est bien régalé. C'est que c'est bon. Eh bien, bien sûr que c'est bon. Ça. Oui, mais maintenant on le fait à bocaux, tout ça. Les bocaux ne devaient pas exister. Oui, c'est réalisé, puis on met ça... Et les œufs dans la chaux, ça se faisait aussi, ça? Oui, dans la chaux, dans le blé. Dans le blé? Oui. Ah tiens, ça je ne connaissais pas. Oui, pour les conserver. Ça se conservait dans le blé aussi? Ah, ça j'ignorais. Dans la chaux, je connais, oui, parce que j'ai vu faire, mais dans le blé, il y avait le confit, puis on mangeait pas beaucoup de viande rouge à l'époque. Hein, très peu. D'ailleurs, moi je l'aimais pas du tout quand on a commencé à manger. Ah oui? Ah non, c'était... Ouais. Il y avait la volaille. Oui, la volaille, les poulets, les lapins, le cochon. Ouais. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Les œufs. Les œufs, bien sûr, oui. Ça, les œufs, c'était important. Et puis le lait, bien sûr. Et le lait, voilà. Et puis les légumes, mais c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin d'argent aussi, parce que, enfin, ou très peu du moins. Après, tout est arrivé, il a fallu l'électricité,
en premier, quoi. En principe, l'eau courante, bien sûr. Je crois que maintenant, il faut payer aussi assez cher, vous. Le gaz, vous l'avez... Finalement, en 1956, ouais. Rien ne s'est gelé. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et oui. Ça serait maintenant... on fait attention, et nous, quand il fait trop froid. Ah oui, j'imagine, oui. Oui, c'est vrai, si vous avez des tuyaux extérieurs, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Hein. Ouais. Et les distractions à l'époque, le dimanche, tout ça, les fêtes, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, ben, quand on a l'occasion. Qu'est-ce que vous faisiez comme distraction le dimanche? J'allais voir ma femme. C'était déjà une bonne idée, ça. Avant. Oh, vous savez, Il y avait les fêtes? Oui, mais des fêtes il y avait des clubs de gymnastique, de ci, de là, bon, c'était des sorties, l'aviron, des machins comme ça. Ah, vous avez fait de l'aviron? Ah non, j'en ai pas fait, mais j'allais les voir. Ah, d'accord, oui, les courses. J'allais les encourager. Mais... Tiens, des trucs de gymnastique, j'en ai pas trouvé. Pourtant, je les ai Si vus, ces photos. J'ai fait de la gymnastique, Ouais. avec le père Bourges. Ouais. C'est-à-dire, il habitait sur la route, là, et puis on le rejoignait là chez lui, Ouais. et puis on allait au club, au Forail, à pied, et puis après, le soir, quand on avait fini de machiner, on revenait à pied. On se couchait du nord, et on discutait tout le long de la route. Voilà, ça faisait une bonne... Il n'y avait pas d'autre moyen, là, et c'était pas de dire... Et les fêtes de village? Bon, on était une famille nombreuse, c'est vrai que... Bon, et puis on trouvait les voisins. Oui, voilà, oui, on ça. sortait un petit peu, bon, les fêtes au village, les trucs comme ça, oui. Et sinon, monsieur, vous n'avez pas fait la chasse, la pêche, je sais pas moi. J'étais à la pêche avec mon grand-père, et il m'avait appris à pêcher, mais moi je n'avais pas mis à la pêche tout seul. Ah bon? Alors comme tout seul à la pêche, moi la rivière est large. Vous avez peur de vous noyer? Et on ne sait jamais. Ouais. Il y avait le signal qui était propre, il y avait tout ça. Ah oui, à l'époque, le signal, oui, il y avait... ruisseaux. Oui, alors vous avez eu 2 enfants, donc ils ont quel âge? Donc il y a notre ami... Jean-Louis qui a 40 ans, et puis sa sœur qui a 45. Voilà. Et alors lui, on sait qu'il est donc garde... la police rurale, comme on dit Police maintenant. rurale, Voilà. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle fait de vous? Elle est comptable. Elle est comptable? À Bordeaux. À Bordeaux, Ouais. ah oui, d'accord. Donc elle s'est expatriée dans les grandes... Voilà. Mais c'est-à-dire, elle a fait à l'école à Sainte-Foy, après elle est partie à Libourne, et de Libourne elle est allée à Bordeaux, et puis elle y est restée. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez sinon de la vie d'autrefois par rapport à maintenant justement au point de vue, bon, on en a parlé déjà, mais en gros, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faudrait regretter, qu'est-ce qu'il faudrait apprécier dans le progrès? Je ne sais pas comment m'expliquer, mais bon, on a la vie quand même un peu plus facile qu'on avait. Oui. Moins pénible, moins... c'est vrai, c'est quand même... Puis il y a des choses que je ne voudrais pas revenir. Oui. Comme laver la cuisine, les carreaux tout cassés, là, En terre, oui. C'était pas rien. Ah oui, oui, c'est sûr, oui. Ça séchait une demi-journée, c'était... Non, moi je ne reviendrai pas en arrière maintenant. D'accord. Vous avez des souvenirs de la guerre de 40, là, un peu vous n'étiez pas vieux, mais enfin bon. J'avais 10 ans. Vous avez 10 ans, oui. Donc vous vous en rappelez quand même. Parce qu'il y a eu de la bagarre par ici, là. Ah oui? Voilà. Là, derrière, Eh oui. derrière chez la Gorse, de l'autre côté de la route. Mais 3 jours, et ça a duré. Ah oui, je sais, oui. 3 jours, ouais, attention que... Ça a canardé, là. Hein. Ah oui. Et oui, puis en plus, ils sont partis, ils sont revenus, alors... C'est-à-dire que ils avaient trouvé la résistance et qu'ils les avaient arrêtés. Ouais. Et puis en même temps, ils se faisaient fouetter le derrière. Mais oui, c'est ça, oui. Oui, puis il y a eu l'histoire de... Et puis finalement, ça a fini comme ça. Ben oui. Il y a eu beaucoup de fusils et de machins comme ça. Oui, mais on en Mais parle vous croyez qu'en 1918, quand ils ont à l'appel des tableaux de bord, là, quand vous voyez tous ces machins, là, il y a un voisin, là, il avait ses 2 frères, son père, son beau-frère
et lui qui était gravement blessé. Ah oui. Ah oui, non, ça c'est 14 ans. On ajoute à tout ça, on a fait le tour. Oui, ben voilà, vous nous ferez voir après ce que Et vous bien avez alors, fait. je vous remercie beaucoup de bien, votre voilà. accueil. On va faire la photo. Terminé, là. Elle est pas bien. Ah non, Voilà. 2 ans, Ah oui. 2 ans et demi. C'est Jean-Louis qui nous l'a ramené. Ah d'accord. Il dit avant de l'amener à la SPA, je viens voir si vous la prenez. L'autre là, venait juste de mourir, alors ben, c'est bien que Ah bah oui. c'était sûr. Oh, Puis si vous la prenez pas, je la prends. Il faudra qu'on se lapins. Ah mais ils sont jolis ces lapins. Ils s'échappent pas là quand vous... Oh non. juste un moment pour m'affairer, Ah, ils sont beaux hein. Ceux-là, ils sont bons. à te bricoler Ah mais j'ai des petits terrons. un coin d'été. Ah oui. Il y en avait 6 et puis il y avait le grand froid. Ah, il y en a qui sont... Et oui, il en reste que 3. C'est mignon hein. C'est mignon, Oh, petit c'est lapin. adorable. D'ailleurs, vous Ah, avez oui, vu ça. la photo là que j'ai. Ouais, ouais. Posé Oh, ça, c'est sur trop lit mignon. de mousse. Et si Mais l'angoisse c'est vrai que c'est beau t'appelle aussi, ou hein. que tu pleures pour Vraiment, du c'est beau. flou, C'est quand il faut les tuer. Après, bon. je serai pour Ouais, ça c'est vrai qu'un que, appel, je serai remède anti-flou. Son oreille. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer, à te bricoler un coin d'été. Ah, Pareil, il aussi, allait oui. rester 2 sur 6. Mais c'était au grand froid, là, pas cette fois, la fois d'avant. Ils sont morts de froid ou quoi? À un moment, elle ne mangeait plus, elle avait plus de lait. Et Ah puis oui. les petits, Ah, c'est pour ça. et voilà. Oh, bah dites, quand même, il y a une sacrée équipe là. Hein. Ah, là, voilà, elle, parce que là, il y en avait 6 aussi. Ils ont Il y en avait 6 sensation partout. ferme pour avoir eu quelque espoir. Et elle les a gardés, elle les a gardés. Mais tant qu'il y aura, ma belle, des sourires comme les tiens, Oui, et des yeux pour étincelles, je pourrais croire en demain. Les oreilles. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un champ d'espoir. Juste un moment pour m'affairer, à te bricoler un coin d'été. Et ça commence là, Juste ça se... un moment pour m'asseoir, Avec lui et Barbie en haut, là, le marron. que je te Viens te bricole. montrer, viens vite, regardez-le. Ah oui. Juste un moment pour m'affairer, à te bricoler un coin d'été. Là, il est beau ce coin. Viens le rouler. Alors, je bouge pas. Si tu... Ah ouais, alors, elle doit pas prendre tellement en hiver quand même. Si. Ah bon? Pas celle-là, parce que j'en ai 12 de l'autre côté, que c'est des jeunes. Vous voulez que j'ouvre? Je veux même Eh ben, un on fiche un coup de bec. c'est pas grave. Puisqu'on n'a plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole, dans ce monde infidèle, Vous faites... ronde de planète en tôle. Puisqu'on n'a plus de marque, puisqu'on Vous, n'a faites plus de base, vous en mangez de temps en temps quand même, je crois. il faudra qu'on démarre. C'est bon le pigeon d'ailleurs, hein. Pauvre bête. Et c'est vrai que c'est bon, hein. Là-dessus. Bricole un champ d'espoir. Alors, vous pensez qu'en général, parce que Juste un moment pour m'affairer, à te bricoler un coin d'été. Ne t'en fais pas ma belle, ne t'en fais pas ma douce. Je te construis une attelle posée sur lit de mousse. Et si l'angoisse t'appelle ou que tu pleures pour du flou,
Je serai pour Zach à l'appel, je serai remède anti-blues. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un chant d'espoir. Juste un moment pour m'affairer, à te bricoler un point